Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète du jeu Pro Cycling Manager 2022, le jeu officiel du Tour de France sur plein de plateformes. Et là on va découvrir la plateforme PC. Vous savez que chaque année on achète ce jeu pour vous le présenter. Là c'est vrai qu'il est sorti il y a déjà je dirais une quinzaine de jours, 3 semaines. Mais bon, on a eu un peu de retard parce qu'on avait d'autres vidéos sur la chaîne. Mais c'est parti pour la présentation complète. Donc vous avez un nouveau graphisme de début avec un graphisme épuré en bleu, le petit logo Pro Cycling ici. Vous avez toujours le mode solo carrière pour prendre le contrôle d'une équipe et tenter de l'amener au sommet de la hiérarchie sur plusieurs saisons. En gros, vous contrôlez une équipe, vous faites votre calendrier, vous choisissez vos courses et vous essayez de monter dans la hiérarchie des équipes, c'est-à-dire équipe Continental Pro, équipe World Tour et ainsi de suite. Pro Cyclist, vous incarnez un jeune cycliste néo-professionnel et vous progressez au fur et à mesure de la carrière. Donc en gros, c'est une carrière mais pour un cycliste tout seul. Course simple, vous choisissez une course, une équipe et vous pouvez jouer. Donc ça c'est le mode classique et le mode sur piste qui est toujours disponible. Multijoueur, faut être connecté. Moi j'ai des petits problèmes de connexion, donc là c'est compliqué, mais vous pouvez jouer en ligne avec vos potes. En gros, vous contrôlez une équipe, votre pote une autre équipe et vous pouvez jouer, je crois, jusqu'à 18 joueurs, un truc comme ça. Enfin, c'est énorme quoi. Charger la dernière partie, c'est quand vous avez une partie en cours, comme moi là je suis sur le Tour de France, donc hop, vous revenez à votre partie, donc ça c'est toujours cool. Vous pouvez exporter vos résultats pour les partager et tout ça, donc ça c'est toujours possible. Charger, c'est pour toutes les parties qui sont en cours. Et crédit, ça c'est en gros tout ce qui est paramètres et tout ça, enfin ça n'a pas de réel intérêt. Les paramètres généraux, ici vous gérez le niveau de difficulté, ça c'est comme avant. Vous pouvez vous pouvez jouer sur plein de paramètres différents. Moi je mets activer la pause au départ de la course, ça permet quand on n'est pas, enfin quand on fait plusieurs trucs, d'avoir la course qui part pas toute seule, voilà tout simplement. Fréquence de chute, si vous voulez plus ou moins de chute, vous pouvez aller de 3 à 0. Ensuite, vous avez les formes du jour, ça je l'ai mis en... Ah ouais, alors il y a un nouveau truc là. L'amplitude permet de régler les bornes minimales et maximales de forme du jour. Plus l'amplitude est grande, plus la forme du jour a d'impact sur les performances. Quand l'amplitude est à 0, cela convient à désactiver le concept du jeu. Et donc ça c'est nouveau. Donc ça va de 0 à 5. 3 c'est déjà pas mal. C'est en gros par exemple 3 vous pouvez avoir plus 3 ou moins 3 formes du jour j'imagine. Ça peut varier peut-être autour d'une moyenne de 3, donc ça peut aller à plus 5 ou des choses comme ça quoi. Ça, c'est les volumes au niveau du son. Ça, c'est la résolution en 4K. Niveau des pré-réglages maximum, ça permet de mettre tout ça au max. Là, vous avez la personnalisation. Moi, pour que ça soit bien épuré, le filtrage de l'image, je mets toujours aucun filtrage. C'est comme avant, il y a 4 choix, joueur, TV, cinéma, aucun filtrage, j'aime bien ça. Et modding, c'est pour faire des listes de départ. Là, en l'occurrence, j'en ai chargé une, enfin, je l'ai réalisé pour le Tour de France pour prendre les coureurs officiels. Donc ça, c'est cool. Donc voilà, sinon il n'y a pas de grands changements, les musiques sont les mêmes. Au niveau, alors oui c'est vrai, on va regarder deux trois trucs. Quand vous créez une partie, vous avez donc toujours à peu près comme d'habitude, le fond jaune pour le Tour de France, le fond rouge pour la Vuelta, les 3 grands tours, vous connaissez, et le fond rose pour le Giro. Prenons par exemple la Vuelta. Quand vous faites le choix des coureurs, c'est différent. Vous avez l'évaluation des coureurs ici, et vous avez le coureur type montagne, type vallon. C'est fait plus sous format de petits logos, donc ça c'est plutôt pas mal. Là l'équilibrage pour voir les points forts du coureur, c'est plutôt pas mal. Donc là, je crois que c'est les points forts de l'équipe, la notation de l'équipe. Mais il y a des choses nouvelles, c'est ici les notations des coureurs sont évaluées en couleur. Ça permet de faire ressortir les points forts et ça, je trouve ça plutôt pas mal quand vous sélectionnez les coureurs pour le choix et tout ça, ou même en course pour voir un petit peu l'aptitude des coureurs. Ça permet de voir les points forts du coureur et d'aller vite à l'essentiel qu'avant, il n'y avait pas vraiment de choses qui ressortaient. Là, je trouve qu'au niveau des contrastes de couleurs, ils ont vraiment fait des choses plutôt pas mal. Donc ça, c'est cool. Les maillots, bah, vous pouvez les mettre à jour avec des mods et tout ça, ça c'est toujours possible. Donc la notation, on l'a vu, c'est un peu différent, plus de petits logos interactifs, donc ça c'est cool. Par exemple, imaginons on prend AG2R, hop. Après voilà, donc je vous l'ai dit, la notation permet de faire ressortir les points forts des coureurs pour la sélection. Après, vous pouvez toujours simuler tout ça pour pas jouer la course et passer une étape si elle vous plaît moins. Vous créez toujours votre profil perso, ça change pas et puis je crois qu'on a fait un petit peu le tour tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo ma team vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager à des gens que ça pourrait plaire et à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour d'autres vidéos de ce genre sur ma chaîne YouTube. Je vous dis ma team, à très bientôt pour de prochaines vidéos et n'hésitez pas à venir suivre le Tour de France
2022 sur ma chaîne YouTube. On le suivra en intégralité comme chaque année. Ciao!